Bonjour à tous. J'ai une Renault Scénic 2, une Renault Mégane Scénic 2. J'ai eu un petit souci avec ma marche arrière pendant quelques temps et j'ai fini par découvrir ce qui n'allait pas. Alors pour ceux qui auront le même problème pour passer la marche arrière, avant d'aller dans un garage, j'espère que ceci pourra vous aider. Première chose, il faut démonter le soufflet. Pour ça, il suffit de tirer un peu dessus. C'est pas très compliqué. Voilà, après il y a l'autre partie qui est venue avec, il faut que je vous montre comment se démonte après. Allez, viens là toi. Voilà, vous démontez le soufflet, vous démontez l'autre partie, vous verrez il y a une petite séparation, juste là, tout autour. Et il suffit simplement de tirer légèrement dessus, ça vient tout seul, c'est que des clips, ça casse même pas. Pour une fois que Renault fait quelque chose de correct, ça casse pas, c'est déjà pas mal. Après, vous passez le soufflet de biais comme ça, au travers de l'autre partie, sachant qu'il y a des boutons ici avec forcément des câbles en dessous. Ne tirez pas du mauvais côté, il faut tirer de ce côté là. Voilà, comme ça vous le mettez de côté, vous voyez il y a les câbles, mais là ça risque rien, ça va pas casser. Alors j'ai découvert, à force de chercher, que cette petite partie blanche qui se trouve là s'écarte. Normalement, elle doit sûrement avoir un système qui le soude entre eux, mais avec le temps, sachant que la mienne, par exemple, ma voiture a plus de 180 000 km, il y a probablement quelque chose qui a cassé entre temps, et du coup, cette petite partie s'écarte de ce côté-là, et celle-là de l'autre côté. Alors, celle qui est de ce côté-ci, c'est pas gênant, parce que ça bloque en rien, mais celle-ci qui s'écarte de ce côté-là, elle vient bloquer sur la partie noire qui est juste en dessous. Comme vous le constatez, elle passe tout juste. Je vous le prouve. J'appuie sur l'embrayage, malgré que j'ai pas vraiment besoin normalement quand le moteur est éteint, mais bon. Et comme vous pouvez le voir, elle s'écarte. Et là, je ne peux pas passer. Et ce qui s'est passé donc pendant un petit moment, c'est que j'étais obligé d'utiliser un couteau, tel que celui-ci, pour pouvoir aller le placer juste là, de façon à pouvoir passer ma marche arrière. Encore que là, bizarrement, elle veut plus. Il y a 2 secondes, elle voulait bien. Voilà. Comme vous pouvez le constater, le couteau a empêché la partie blanche de s'écarter. Hop. Du coup, ma marche arrière, elle est emboîtée. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement chanfreiné un petit peu cette partie-là, là, que vous voyez au bout de la lame. Je l'ai usé, en fait. Tout simplement. De cette façon-là. Voilà, en frottant bien, j'ai cassé l'arête. Et ensuite, ma marche arrière passait toute seule. Bien sûr, là pour la démonstration, j'ai fait comme si elle passait pas tout à l'heure, mais là elle passe. Pour la preuve, je démarre. Et regardez à l'extérieur. Vous voyez, je recule sans problème. Là, je remets la marche avant. Là, je remets ma marche arrière. Et vous voyez, j'ai plus de soucis de marche arrière maintenant. Et en fin de compte, c'est tout simplement cette petite pièce blanche qui s'écarte et qui vient bloquer sur la partie noire. Parce que ces deux-là sont tellement proches l'une de l'autre que, enfin, elles passent tellement proches l'une de l'autre que forcément ça bloque quand la petite pièce blanche s'écarte. Je pense que à la base, comme je vous le disais, il devait sûrement y avoir un moyen de l'attacher entre les deux. J'ai pas trouvé. Ici, a priori, j'ai pas vu de trace d'une goupille quelconque ou d'un circlips pour être plus précis. Et donc je ne sais pas exactement ce qui a fait que ces deux pièces se sont écartées. Enfin, cette pièce blanche est écartée en deux pour être plus précis. Mais toujours est-il que là, du coup, ça marche maintenant à chaque fois. Je passe en marche arrière sans problème. Là, je viens de la passer. Je redémarre. Et vous voyez, je fais ma marche arrière. Maintenant, elle passe à tous les coups. Il suffit juste de pas trop forcer par contre. Quand vous êtes au point mort, elle passe toute seule. Voilà, tout à l'heure j'avais un peu forcé parce qu'en fait j'étais en première, mais là elle passe toute seule. Et je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez bien. Voilà. Là, vous avez vu la pièce blanche qui s'écarte. Et ben
Là, elle s'écarte, mais ça gêne plus. Et ma marche arrière, je la passe sans souci. Là, je suis repassé en marche avant, bien sûr. Voilà, alors pour ceux qui ont eu le problème sur leur boîte de vitesse, sachant que ça, apparemment, la boîte de vitesse de la Renault Scénic 2, je sais pas si c'est la même sur la Renault Scénic 1, mais par contre, c'est la même sur la Renault Mégane 2, apparemment. Ce petit souci de marche arrière, et uniquement de marche arrière, hein, ça marche pas pour les autres vitesses. Les autres vitesses, moi, fonctionnaient très bien. Et ils ont qu'à faire ça, ils verront que ça fonctionne impeccable. Après, je dis pas que ça fonctionnera impeccable dans le temps, mais au moins ça dépanne. Voilà, merci à tous, au revoir.